Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de manga étoilé. Et aujourd'hui, on va parler on va pas dire un de mes premiers mangas, mais ce n'est pas loin. C'est quand même un des premiers shoujo que j'ai lu après Kilari. Et il s'agit du manga Gals. Let's go! Gals est un shoujo manga écrit et dessiné par Miona Fuji. Il est prépublié entre 1999 et 2002 dans le magazine Libon et compilé pour un total de 10 volumes par l'éditeur Shueisha, puis réédité en 2 volumes Bunko en mai 2009, toujours au Japon. Le manga est arrivé en France en 2003 chez Glénat. Une adaptation en animé de 52 épisodes produite par le studio Pierrot a vu le jour entre avril 2001 et mars 2002. Dans les pays francophones, la série a été éditée en DVD par Déclic d'Images, mais pas vraiment vue à la télévision. Et c'est un peu dommage car c'est à cause de ça que la série n'est, à mon sens, pas assez reconnu en France. Et une suite du nom de Gals avec 2 points d'exclamation a vu le jour en 2019 avec 4 volumes en cours et qui se déroule pile à la fin de la série de base. C'est-à-dire on voit ce qu'elles sont devenues toutes les héroïnes qu'on avait suivies pendant ces 10 tomes. Donc on sait qu'est-ce que sera leur vie adulte. Franchement, c'est dommage qu'on ne l'ait pas en France parce que il me hype vraiment énormément ce manga. Mais bon, je croise les doigts, Glénat, s'il vous plaît, éditez ce manga. Ran Kotobuki, l'héroïne de notre histoire, est, d'après elle, une pure Gals, idolâtrie du shopping, fringues fashion, ongles parfaitement décorés et cheveux décolorés, etc. Avec ses 2 amies, Miu et Aya, elles vont vivre des aventures plus ou moins romantiques, mais sûrement pleines de shopping, de petits boulots pour pouvoir se payer le dernier maillot de bain à la mode et rivaliser avec les Gals d'Ikebukuro ou avec les sœurs Kanguro. Et surtout de rire et d'amusement à travers Shibuya. Les mecs aussi sont de la partie avec Rei Otohata et Yuya Asu. Et bien sûr, Kuroi Tsukini, surnommé Kuroi, ou le singe, qui est le petit ami de Ran. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler la série. Pour le synopsis de Gals, ce sera un 4 sur 5. Alors ce n'est pas non plus parfait, il y a quelques petits faux pas, bien entendu, mais franchement, ça restera l'un de mes shoujo préférés avec Arina Tanemura et Kilari. Mais voilà, c'est franchement une excellente histoire que je recommande. Donc 4 sur 5 pour le synopsis de Gals. Alors pour les personnages, je vais parler de nos 3 petites héroïnes qu'on va suivre partout. À commencer par Ran Kotobuki, l'héroïne du manga. Elle est la reine du quartier de Shibuya. Sa plus grande rivale est Mami Honda. Elle porte toujours une mèche rouge dans ses cheveux, ce qui signifie qu'elle sort avec un garçon, alors qu'elle est bien célibataire. Malgré son côté hyperactif, elle peut être aussi très sérieuse quand il s'agit d'amitié. C'est une élève plutôt paresseuse qui se chamaille souvent avec ses professeurs, surtout à propos de son apparence physique. Car les cheveux rouges sont interdits, les décolorations aussi, les ongles longs sont interdits également, le vernis et haute décor sur les ongles sont aussi également interdits.
Et aussi, bien entendu, il faut voir que Ran est toujours habillée de manière extravagante. Des chaussettes basses exprès pour provoquer, entre guillemets, et s'habille vraiment comme elle a envie, fait ce qu'elle a envie quand elle veut, ce qui n'est pas, entre guillemets, dans les normes japonaises. Ensuite, nous avons Miu Yamazaki, c'est la meilleure amie de Ran de longue date. Elle fréquente le frère de celle-ci. En gros, elle est la petite amie du frère de Ran. Avant de connaître Ran, elle était une délinquante dans un gang de rue, les Résistants. Aujourd'hui, c'est une jeune fille innocente et très enjouée. Elle a cependant encore des conflits avec sa mère. Et enfin, nous avons Aya Oshino, amie de Ran et de Miu. Au début du manga, Aya fait de l'escorte, mais Ran va la sortir de ce milieu. Aya est une fille timide et sérieuse, elle est amoureuse de Rei, elle est très sensible et fait beaucoup pour bien apparaître auprès de ses parents et professeurs. Et bien entendu, je vais pas parler de Rei et Yuya comme ça pour pas spoil, mais pareil, ce sont deux personnages extrêmement importants dans l'histoire du manga. Donc pour les personnages de Gas, c'est évidemment un 5 sur 5. L'autrice du manga nous avait mis un petit mot au début du tome 1, il me semble, où elle expliquait que toutes les restrictions scolaires, ça l'a gonflé et qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle voulait. Et du coup, à travers le personnage de Ran, elle fait enfin ce qu'elle aurait voulu faire à l'école. Et ça se ressent énormément. On a là un personnage principal qui fait ce qu'elle veut quand ça lui chante, qui s'en fout du regard des autres et qui se bat pour ses amis. Franchement, c'est un de mes personnages féminins préférés. J'adore le personnage de Ran. Il est excellent. Et c'est là la grande force du manga. Mais je ne spoilerai pas non plus pour vous laisser la surprise. Donc 5 sur 5 pour les personnages, c'est amplement mérité. Alors, les dessins de Gals. Alors franchement, ils sont pas moches, voilà. Mais ils sont un peu, comment dire, atypiques. Comment expliquer ça ? Les dessins, franchement, on peut les retrouver dans n'importe quel autre shoujo. Voilà, il n'y a pas vraiment de patte, on va dire, personnelle. Le découpage est bon, etc. Mais c'est les dessins classiques de shoujo. Vous voyez les planches par vous-même. Il n'y a rien non plus d'extraordinaire dedans. C'est basique, classique et franchement quand je vois ces planches, je me dis pas c'est un nouveau truc, je me dis ça me dit quelque chose, j'ai peut-être déjà vu quelque part, donc c'est un peu dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que le dessin n'a pas sa patte à lui-même, comme je prends en exemple Demon Slayer qui a sa patte à lui, Jujutsu Kaisen ça a sa patte à lui, Arina Tanimura elle a sa patte à elle. Par exemple, les dessins, on peut pas les retrouver, sauf si c'est l'auteur. Là, ces dessins, je les retrouve partout. Je prends Kilari, par exemple. Je vais les retrouver. Je vais prendre le manga comme elle. Je vais le retrouver. Je vais prendre d'autres shoujo, etc. Je vais retrouver ce manga. Ces dessins-là. Donc, pour les dessins de Gals, ce sera un 3,5 sur 5. Voilà, c'est pas non plus un dessin qui est vraiment original, mais ce n'est pas non plus un dessin qui est moche, même si c'est du vu et revu. Donc 3,5 pour les dessins de Gals. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Gals ? Eh bien, honnêtement, le manga, je l'ai adoré. Honnêtement, c'était l'un de mes shoujo préférés pendant très longtemps avec Kilari. Bon, Tanemura est arrivé entre temps et il a complètement détrôné Gals. Mais franchement, c'est un bon manga, un bon shoujo que je vous recommande. Il y a de l'action, il y a de l'amitié, il est atypique, il a son propre genre. Franchement, je le recommande énormément. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je m'étais décoloré les cheveux comme Ran. Parce que je kiffais tellement le manga que je voulais ressembler à l'héroïne. Et pendant un bon moment, sur mes réseaux sociaux,
mon avatar c'était Ran Kotobuki et non Mitsuki. Mitsuki est apparu en tant que mon avatar bien plus tard quand j'ai connu Tanemura. Autrement, en tout premier avatar, c'était Ran Kotobuki que j'avais. Et ça avait évolué petit à petit vers Toru Honda de Fruit Basket et après Tanemura. Mais franchement, pour dire que Gals, c'est un excellent manga que je peux vous recommander. C'est en 10 tomes, par contre les tomes sont assez compliqués à trouver. Personnellement, j'ai eu les 2 premiers tomes à l'âge de 12 ans. J'ai pu avoir tous les autres tomes à l'âge de 20 ans. Littéralement, j'ai mis très longtemps à les trouver, donc faites attention. Je vous recommande Bazar du manga, c'est grâce à eux que j'ai pu terminer ma collection. Donc je cherchais que d'occasion, ne vous les trouverez plus. Et touche pour genre comédie, romance, slice of life, et pour thème amitié et Garou. Retour perso, c'est un 3,5, c'est mon enfance, mais voilà, mes goûts ont quand même changé, j'ai pris en maturité. Donc le ressenti, il a un peu baissé, mais c'est totalement normal. Par contre, si vous êtes un jeune ado ou une jeune ado, franchement, vous allez kiffer. Et pour la note finale, ce sera un 16 sur 20. Franchement, c'est un très bon manga. Voilà, et à savoir que quand même, cette mèche rouge de Gals, je l'ai gardée jusqu'à mes 20 ans. Si je dis pas de bêtises, jusqu'à mes 20-21 ans. Donc, c'est pour dire quand même que j'étais à fond dedans. Donc voilà, je vous recommande Gals, 110 tomes, c'est pas très long, c'est pas un gros investissement, surtout que le manga ne trouve que d'occasion. Donc lisez-le, franchement, vous ne le regretterez pas. Et vous pouvez quand même regarder l'adaptation animée, même si elle est moins bien que le manga, mais vraiment très moins bien. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas la chaîne secondaire Kurea, une nouvelle vidéo normalement est sortie. Il s'agit de la traduction de la chanson Wang Xian de l'anime Modao Zushi. Franchement, une très belle chanson que je vous recommande d'aller voir. Vous m'en direz des nouvelles. Et la semaine prochaine aussi, sur ma chaîne secondaire, sortira le chapitre 3 de mon manga en Gacha Life. Donc je vous recommande d'aller vous abonner à cette chaîne et de me donner de la force dessus. Parce que franchement, c'est pas un travail très facile. De mettre son manga comme ça en Gacha Life et tout, surtout que j'essaye de m'imposer un rythme comme au Japon mais plus souple, donc franchement ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne là, à mettre la cloche pour les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. C'était Kolea de Planète Manga. Allez, Yana.